10h, 10h30, Sud Radio Média. Et un Sud Radio Média avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, on va parler de l'équipe de France de foot. Oui, moi, avec je suis ravie. Denis Brognard. Mais oui. Et on est ravis d'accueillir effectivement Denis Brognard pour parler de la Coupe du Monde de football sur le terrain. On va évoquer le dispositif de TF1. C'est un dispositif incroyable de TF1, beaucoup de prime time et puis l'après-match surtout avec Denis Brognard et ses consultants. Absolument. Oui. Bonjour Denis Brognard. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes prêts? Ça va bien et vous-même? Bah oui, nous on est prêts, on a hâte d'être. Alors déjà dimanche pour la cérémonie d'ouverture et les premiers matchs, mais surtout au premier match de l'équipe de France. Vous imaginez que si vous êtes prêts, nous c'est pas qu'on est prêts, on est dans les starting blocks, on n'attend plus que le coup de pistolet du starter pour nous élancer. On va en parler. Est-ce qu'on va gagner? Si vous parlez aux supporters de l'équipe de France très chauvin, j'ai envie de vous dire oui. Maintenant, vous savez que non seulement il est difficile de gagner, mais il est tellement difficile de confirmer une victoire 4 ans après. Mais on a une équipe, quand on regarde, malgré les blessures, et je pense qu'on en reparlera, malgré les forfaits, on a quand même à toutes les lignes des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs et je pense qu'on fait partie des favoris, mais il y en a beaucoup des favoris sur cette Coupe du Monde. Ouais. Alors Denis Brognard, en tant que journaliste et consoeur, on est un peu déboussolé quand même d'avoir une Coupe du Monde là qui arrive à l'arrivée de l'hiver. On parle du Black Friday, on parle au ski et on a une Coupe du Monde en plein milieu de la saison. C'est pas un peu déroutant? Alors c'est forcément déroutant parce que c'est unique et c'est une première. Mais j'ai envie de vous dire que l'homme de télévision que je suis peut aussi se réjouir de cette période de l'année, qui est une période en termes d'audience, en tout cas on l'espère, encore plus propice que l'été, parce que on rentre dans la période hivernale, on rentre dans les périodes où on passe beaucoup plus de temps à la maison qu'à l'extérieur lorsqu'on n'est pas en train de travailler. Donc voilà, je pense que c'est aussi un moment où les Français vont pouvoir les passionnés de football et les passionnés de grands événements, parce qu'il n'y a pas que les passionnés de football qui regardent la Coupe du Monde, il y a des gens qui viennent tous les 4 ans pour la Coupe du Monde, tous les 4 ans également pour les championnats d'Europe, mais qui s'intéressent à l'événement. Et encore une fois, à cette époque de l'année, il y a peut-être moins de distractions, moins de loisirs, notamment à l'extérieur, et ça doit permettre à tous ces gens-là de vibrer, je l'espère, pendant un mois, à partir du 20 novembre jusqu'au 18 décembre. Il faut faire des raclettes parties, vous faites des fondues devant les matchs de foot. Vous invitez 10 potes, vous faites une raclette partie. Mais oui, mais on va changer nos habitudes. Mais bien sûr, mais bien sûr. Hop, avec des amis, un petit peu de vin blanc, une raclette. C'est sûr que bon, on ne sera pas dehors dans les cafés, c'est les cafés qui râlent. J'ai regardé la météo, il fait un petit 10 degrés à Paris. C'est un petit week-end. Il fait quel temps? Quelle température au Qatar? Là, il va faire très très beau. Au Qatar, il fait entre 22 degrés et 30 degrés. Alors évidemment, il fait beaucoup plus chaud que chez nous, mais on est quand même encore, parce que j'entends parler de température caniculaire. Oui, 30 degrés c'est important, mais c'est ce qu'on retrouve l'été chez nous. Et comme on est en hiver dans les Émirats et plus particulièrement au Qatar, voilà, effectivement au milieu de l'après-midi il fait une trentaine de degrés, mais le soir il fera 25 degrés, donc une température très agréable pour jouer au football. Oui, il fait la même température pour une Coupe du Monde qui a lieu au mois de juin, début juillet, en temps ordinaire. Gilles, on a une question avec vous, Denis Brognard, pour nos auditeurs. Oui, alors la question du jour, ça se bat sur le Twitter de Sud Radio, ça vote beaucoup. J'ai rarement vu monter en flash comme ça. C'est: les Bleus doivent-ils prendre position sur les droits de l'homme au Qatar? Ils nous disent oui à 50%, non à 39%, sans avis à 12%. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter ou sur le compte YouTube avec nos plus de 700 000 abonnés. Et bien Claire nous dit c'est pas une fois sur place que les Bleus doivent prendre position, c'est trop tard. C'est une question absurde pour les droits de l'homme. Ils auraient dû boycotter avant la Coupe du Monde. Maintenant, on doit vivre la Coupe du Monde. C'est un peu les tendances qu'il y a sur nos comptes Twitter. Et vous auriez répondu quoi, Denis Brognard? Écoutez, moi je pense qu'il y a deux choses à mettre en perspective. Il y a les décisions individuelles de chacun, ce que pensent les joueurs, ce que pensent les dirigeants, les entraîneurs, et puis ensuite la décision collective. Et quand on appartient à un groupe, on se plie aussi à la décision du groupe. Et au moment où je vous parle, la FIFA n'a pas encore pris position, notamment pour le brassard arc-en-ciel, qui doit être mise en place potentiellement pour parler de toutes les discriminations, et puis évidemment les décisions individuelles. Donc voilà, moi ce que je pense et ce que j'espère,
c'est que cette Coupe du Monde qui a été décidée il y a 12 ans maintenant, en décembre 2010, c'était plus qu'avant-hier, voilà, si elle peut permettre d'améliorer les droits de l'homme, la condition de tous dans un pays comme le Qatar, et qu'elle peut réduire les discriminations, et qu'elle peut aussi permettre un focus sur l'environnement, eh bien ce sera aussi un point positif pour cet événement-là. Encore une fois, maintenant, j'ai entendu Hugo Lloris hier qui se pliera aux décisions de la FIFA et de la Fédération française de football. On attend évidemment cette décision, sachant que 8 pays, dont la France, dont l'Allemagne, dont l'Angleterre, ont demandé la possibilité que le capitaine puisse porter ce fameux brassard arc-en-ciel. On en saura un petit peu plus, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser ce que feront les joueurs, parce que ce que feront les joueurs, ce sera ce que leur demanderont de faire et la FIFA et la Fédération française de football. Maintenant, chacun a son avis, et évidemment, à titre personnel, si vous me demandez mon avis, je suis contre et totalement contre toutes les discriminations, quel que soit l'endroit dans le monde où on se trouve, et je suis très sensible, en France et ailleurs, à toutes les questions environnementales. Mais est-ce que vous, par exemple, pour la première du MAG, vous et tous les chroniqueurs, vous pourriez porter le brassard LGBT ou pas du tout? Non, mais vous savez, on ne porte pas ce brassard dans aucun magazine depuis que je fais, donc je vois pas pourquoi on porterait ce magazine. Je pense que voilà, je vous ai donné mon sentiment personnel, je pense qu'il est très précis, très clair. À partir de là, voilà, on regardera ce qui se passera sur place, mais encore une fois, pensons bien que ces milliards de téléspectateurs, que ces dizaines de milliers, que ces centaines de milliers de supporters qui seront sur place seront également une caisse de résonance pour améliorer tout ça. Et moi, alors, je veux croire le patron de l'organisation, Nasser Al-Khater, qui a dit très clairement dans une interview il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de problème pour que les homosexuels se tiennent par la main sur place et qu'il n'y aurait pas d'interdiction que des drapeaux arc-en-ciel puissent être brandis par les supporters dans les stades. Voilà ce que je peux vous dire maintenant. Et ensuite, il va falloir interroger Gianni Infantino, le patron de la FIFA, si vous avez son numéro de téléphone, ou Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Oui, oui, oui. Alors, de toute façon, il y aura un focus tellement énorme avec tous les médias du monde entier qui sont au Qatar aujourd'hui qu'effectivement, on aura aussi des réponses de la part des journalistes qui seront sur place. Dépêche AFP il y a 30 minutes, le patron de la FIFA, le fameux Gianni dont parlait Denis Brognard, a demandé qu'il n'y ait pas de guerre entre la Russie et Kiev durant la Coupe du Monde. On verra ce que vont répondre. Une trêve, pas olympique, mais une trêve de la Coupe du Monde de football. Ce serait pas mal, une bonne idée. On passe au zapping, je vais vous parler du Goloris. On y va. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon Denis, vous m'avez devancé parce que j'ai prévu un zapping pour vous, bien évidemment. Et c'est lié à notre question du jour, évidemment. Hier, Didier Deschamps et Hugo Lloris donnaient une conférence de presse. Le capitaine de l'équipe de France a répondu à une question du Parisien sur les droits de l'homme et sur le fameux brassard LGBT, s'il le porterait. Vous en avez un peu parlé. Voilà le sonore d'Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France. Déjà, avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA, l'accord de la Fédération. Après, sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respectent notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. À Lyon a été inaugurée une fresque en hommage à Karim Benzema. Alors c'est une œuvre monumentale qui a été faite et ça a été filmé par les caméras de BFM Lyon. C'est un rêve qui se réalise pour eux aussi. Depuis le sacre de Karim Benzema, Alexandre et Julien sont sur un petit nuage. Ces artistes lyonnais sont membres d'Art Up, le collectif à l'origine de cette fresque monumentale. Et ils ne s'attendaient pas à un tel dénouement lorsqu'ils ont été contactés il y a 2 ans par l'agent du joueur. À l'origine, elle devait simplement retracer la carrière du sportif. Son ballon d'or lui a donné une nouvelle dimension. Le but à travers cette fresque, c'était aussi de faire passer un message social, un message d'espoir. Si on se donne les moyens de réussir comme Karim Benzema l'a fait, c'est tout à fait possible. À force de travail, d'abnégation, on peut croire en ses rêves. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est surtout Denis Brognard d'avoir Karim Benzema dans cette équipe de France, le meilleur joueur du monde. C'est absolument génial.
Bien sûr que c'est génial et bien évidemment que ce sera l'une des grandes différences par rapport à 2018. Et je vous le disais en préambule, ok, Kimpembe n'est pas là, ok, Paul Pogba, N'Golo Kanté sont forfaits également pour cause de blessures, mais n'oublions pas que devant, on aura des joyaux que la terre entière nous envie. Karim Benzema, le Ballon d'Or, Kylian Mbappé, et je veux surtout pas oublier Antoine Griezmann notamment. Enfin, on a des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs et qui font partie de cette équipe de France. Et puis il y a l'expérience considérable. Alors ok, il n'y a que 11 joueurs qui sont champions du monde et qui sont à nouveau rappelés par Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde au Qatar, mais il y a quand même une ossature. Il y a un entraîneur, Didier Deschamps, qui a tout gagné, qui est l'un des rares, ils sont 3 ou 4 dans le monde à avoir gagné la Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur. Donc ça fait quand même pas mal d'arguments pour espérer que cette équipe de France aille loin. Et puis n'oublions pas, en 2018, les premiers matchs, ils n'étaient pas si extraordinaires que cela. On pouvait sentir un peu d'inquiétude. Et puis on est monté crescendo. Et puis les joueurs ont pris leurs responsabilités. Et puis on a gagné cette Coupe du Monde. Donc moi, je rêve, à titre personnel, de voir une 3e étoile inscrite sur et gravée sur le maillot de l'équipe de France. Bon, comme on a un Denis Brognard exceptionnel comme d'habitude, on a pris un peu de retard. Je vous propose de finir le zapping après la pub. On doit lancer la pub. On doit faire une petite pause. Vous connaissez ça, Denis. On pourrait une petite pause, mais on se retrouve juste après. Je finirai avec 2-3 sons du zapping. Allez, et puis le dispositif de TF1. À tout de suite, Denis Brognard. Sud Radio Média, l'invité du jour. Notre invité Denis Brognard, nous parlons de la Coupe du Monde de football. Ça commence dimanche, cérémonie d'ouverture, match d'ouverture. 16h30 sur TF1, je crois. C'est ça, hein, on est bon. C'est ça. On est bon. Exactement. Qatar-Équateur, voilà la Coupe du Monde qui devait commencer dans le 21 était avancée d'une journée pour ce match inaugural qui traditionnellement oppose l'équipe qui reçoit à la première équipe de son groupe. De son poule. Le match commenté par Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu. La cérémonie d'ouverture, qui la commente sur TF1 ? Ils sont sur place. C'est Grégoire, évidemment, et Vicente. Et puis nous, entre la cérémonie d'ouverture et le début de la rencontre, eh bien, nous aurons la possibilité de mettre en place, de faire découvrir à nos téléspectateurs le dispositif du MAG. Ce sera notre premier MAG avec une très belle équipe. Je suis ravi de la team qui va m'entourer. Allez, on va en parler d'Adil Rami et tout ça. Et puis, j'en profite, et on en parlera après le zapping. Mais ce soir, il y a un documentaire à pas rater pour ceux qui aiment le foot sur RMC, sur TMC, pardon, sur TMC à 21h25 de Grégoire Margoton, consacré à l'histoire des Bleus. C'est un documentaire où il a mis tout son cœur, hein, Grégoire Margoton. Je sais de source sûre que le montage s'est fini hier et que il y a vraiment, c'est un accouchement. Je me souviens du précédent, c'était déjà très émouvant. Mais on continue. C'est un événement puisque ce sont les 10 années depuis Naïsna, depuis le crash et la crise de Naïsna jusqu'à cette belle victoire et cette préparation pour la Coupe du Monde qui va débuter. Voilà, avec des tas d'interviews, des tas de réactions et vous avez raison de le dire, Gilles, c'est un orfèvre, c'est un spécialiste de la haute couture du montage, Grégoire Margoton, et il a travaillé des heures et des heures, des jours et des nuits pour proposer sur TMC ce magnifique documentaire qui permettra à tous les fanats de l'équipe de France de se rappeler des tas de souvenirs. Un petit détail, le dernier entraînement des Bleus avant qu'ils partent demain au Qatar, c'est cet après-midi à Clairefontaine, si certains sont dans les parages, 17h30, ouvert au public. Pour leur dire au revoir avant qu'ils partent loin. 2 petits sons avant de parler du MAG pour TF1. Si la mascotte de la FIFA et de la Coupe du Monde, c'est la HEB, vous avez vu comment j'ai fait la HEB, nous aurons en France les Friges. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, The Frige, qui ont été présentés hier par Tony Estanguet et reçus en grande pompe par Julien Bugier. C'était dans le JT de 13h de France 2. Et elles sont avec nous, regardez, ces 2 mascottes, donc Frige olympique, Frige paralympique et un tout petit peu plus haut, c'est ça. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Vous êtes le président du comité d'organisation des Jeux, merci infiniment d'être venu avec les 2 mascottes. Alors, c'est pas un petit oiseau, hein. Non. C'est un bonnet phrygien. C'est ça, nous on n'a pas voulu effectivement un animal, on a voulu un idéal, et on a voulu que cette mascotte, ce soit effectivement ce symbole du bonnet phrygien. Parce que c'est un symbole de liberté, c'est un symbole aussi franco-français dont on est assez fier, qui a traversé l'histoire. Un côté un peu révolutionnaire aussi. Oui, mais on veut aussi faire un peu la révolution à travers le sport. On veut mettre les Français au sport, on veut montrer que ces Jeux seront différents, ils seront plus sobres, ils seront plus spectaculaires.
Alors, sans langue de bois, Denis Brognard, sans langue de bois, est-ce que vous les trouvez mignonnes, ces mascottes, et est-ce que vous en achèteriez une petite peluche ? Alors, vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste de la mascotte et je n'en achète jamais. Je n'achète jamais de mascotte. Mais j'écoute Tony Estanguet, que j'ai eu la chance de croiser hier soir et on en a discuté un tout petit peu. Moi, ce qui m'importe, c'est aussi la symbolique. Et quand on parle d'une symbolique très française, donc voilà, qui nous identifie bien à ces Jeux Olympiques dans la capitale, et puis un symbole de liberté, bah ça me va très bien. Voilà, maintenant, vous aurez toujours des détracteurs, des gens qui vont dire les grincheux, oui. Cette couleur, etc. On va les laisser de côté. Voilà, chacun, comme disait mon grand-père, et j'aime bien cette expression, des goûts et des couleurs. Et puis, alors, j'ai fait mon maximum. Vous avez vu, j'ai parlé que de sport pour vous dans mon zapping. Merci, Gilles. Mais je pouvais pas. Mais oui, je pouvais pas l'éviter. Il y a un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que je le mette dans mon zapping. C'est l'affaire Cyril Hanouna. Hier, un réquisitoire de 2h30 en direct. Un grand renfort d'extraits, de témoignages. Il a exprimé quand même ses regrets sur les insultes, mais ne change rien sur le fond. Je vous ai mis la conclusion juste avant de rendre l'antenne de Touche pas à mon poste. Il a fait une synthèse. Louis Boyard nous a menti à tous jeudi en direct. C'est une trahison. Il nous a trahis. Il a trahi son ami avec qui il disait on va faire des darkas quand je serai député. Et ça, c'est bien plus grave parce que des problèmes on en aura dans l'émission. On a traversé plein de crises et vous connaissez notre sincérité dans l'émission. Ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. Notre sincérité. Et Louis Boyard est un garçon qui n'est pas sincère. Et pour moi, ça, c'est la pire des choses. C'est un menteur. Et je vous dis, il s'est joué de vous. Et le public ne s'est pas trompé d'ailleurs, puisqu'il l'a hué et lui a demandé de sortir. Et il était extrêmement violent sur le plateau. Et Louis Boyard n'en sortira pas grandi de cette affaire. Et sachez que nous aussi, on va prendre des mesures et on va attaquer pour ce qu'il a pu dire, diffamation. Le professionnel de la télé, vous en pensez quoi comme ce genre de télévision ? Cette séquence ? No comment, et moi je suis venu là pour vous parler de la Coupe du Monde, je réponds à toutes vos questions sur la Coupe du Monde. Voilà, c'est un problème qui ne me touche pas et qui ne m'intéresse pas. Même en tant qu'individu ? Non, je vous dis, j'attends vos questions, j'espère qu'on va parler de la Coupe du Monde. Ah, c'est normal qu'il fasse réagir, j'ai envie d'avoir une... C'est normal, mais c'est normal que je vous dise que je ne prendrai aucune... voilà, je ne parlerai pas de cette affaire-là. Alors revenons à la Coupe du Monde et du MAG. Alors vous êtes plutôt bien entouré, hein. Rio Mavouba, ancien international français et champion de France avec Lille, Adil Rami. Vous regrettez pas que tout ce monde-là et vous ne soyez pas sur place au Qatar ? C'est peut-être dommage que vous soyez en studio à Paris. Alors, je vais vous dire, pourquoi on regretterait ? On va avoir un studio absolument magnifique, un studio en réel et en virtuel. On aura la possibilité d'avoir les joueurs qui, comme par magie, vont arriver dans notre studio depuis le Qatar. J'aurai, moi, la chance de me télétransporter de manière absolument incroyable. J'ai testé ça hier. Dans la chambre d'un joueur, dans le restaurant des joueurs, dans l'hôtel. Nous serons également dans le vestiaire. Enfin, il y aura des moments. Et il y a aussi une technologie qui a beaucoup progressé depuis 2018 et qui va nous permettre, grâce à ce studio, eh bien, d'être encore plus avec cette équipe de France. Voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée à être sur place pour l'émission avec tous les consultants, mais bien évidemment, nous avons nos envoyés spéciaux sur place. Saber Desfarges, le nouvel homme des Bleus, le nouvel intervieweur de l'équipe de TF1, sera évidemment au plus près de cette équipe de France. Nous avons des équipes, des caméramans, des ingénieurs du son, donc on sera parfaitement bien entouré sur place. Mais vous imaginez, moi je dis toujours, ok, on est dans un studio dans le stade. Nous, c'est juste après, mais pendant 50 minutes, on a l'émission. Bah, le stade va se vider et on est dans un stade vide. Est-ce qu'on a intérêt à être dans un stade vide avec évidemment moins de potentiel que dans nos studios chez nous à Boulogne? La réponse est non, et ça fait belle lurette que nous sommes en studio et que nous sommes en revanche avec les Bleus au cœur de l'événement, avec un dispositif très important sur place. Alors, il y a l'équipe de France, mais il y a aussi les autres affiches que vous allez suivre, parce que la Coupe du Monde a cette magie, pour ceux qui aiment le sport et le foot, c'est qu'on s'intéresse soudainement à des équipes qu'on ne voit que très peu, et finalement il y a des matchs assez détonnants avec des équipes où il y a un suspense incroyable, où on prend fait et cause pour un collectif.
Bien sûr, vous savez, évidemment, dans le MAG, on va s'intéresser aux 2 tiers à l'équipe de France et on espère qu'on s'y intéressera jusqu'au bout. Ça voudrait dire que l'équipe de France va jusqu'au bout. Et puis, on va aussi avoir un fil rouge avec les grandes nations, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. N'oublions pas qu'à part l'Italie, tous ceux qui ont déjà gagné la Coupe du Monde depuis le début des Coupes du Monde, toutes ces nations-là sont qualifiées. Donc, on va avoir des stars, on va avoir de grandes équipes, on va avoir de superbes confrontations. On va quand même, sur les antennes de TF1, retrouver les 28 plus belles affiches, les 16 matchs les plus pertinents du premier tour. On sera notamment évidemment sur les matchs face au Danemark, face à l'Australie et face à la Tunisie, les 3 matchs de poule de l'équipe de France. Ensuite, on aura 5 des 3 huitièmes de finale, avec, on l'espère, le 8e de finale de l'équipe de France, si l'équipe de France est qualifiée, mais je ne peux pas imaginer qu'elle ne soit pas en 8e de finale. Ensuite, on aura 3 des 4 quarts de finale, évidemment celui de l'équipe de France si la France est qualifiée. Et puis ensuite, c'est le grand chelem avec les 2 demi-finales, la petite finale et la finale. Donc voilà, sur TF1, vous ne pourrez rien manquer des grands événements, des matchs principaux et évidemment de tous les matchs de l'équipe de France pendant cette Coupe du Monde, pendant ce mois de compétition. Avec un décalage horaire qui est assez bien fait finalement, avec des matchs en prime time, fin d'après-midi. Alors, exceptionnellement, c'est arrivé très rarement, le journal est décalé, le journal de 20h. C'est la première direct, fois. Mon cher ami. Oui, ça va être vers 19h, je crois, le journal. Enfin, il va y avoir un vrai décalage pour que justement les matchs démarrent à 20h, c'est ça à peu près voilà, en fait, c'est pas la Coupe du Monde qui s'adapte à nos horaires, c'est nous qui nous adaptons évidemment aux horaires. Avec le décalage horaire, les matchs sont à 20h. Donc le journal est décalé d'autant. Et puis nous, ça nous permettra de commencer le MAG vers 22h avant de laisser la place vers 23h au Late Show d'Alain Chabat. Donc ça va faire de très très belles soirées sur TF1. Et qui en finale face à l'équipe de France, Denis ? Non, mais déjà, si déjà vous pouviez avoir raison en disant qui face à l'équipe de France, ce serait absolument génial. Voyons grand. Alors, ou un pronostic pour France-Australie. France-Australie, allez, pour le match d'ouverture. J'espère qu'on battra les Australiens. On les a déjà rencontrés en Coupe du Monde. Voilà, c'est pas considéré comme une des grandes nations. Ouais, moi je dis 2-0. Allez, moi je me mouille. Vous avez raison. Moi, et je vais vous dire, une victoire, ça suffit. Comme me disait mon entraîneur, l'essentiel est d'en mettre un de plus que l'autre. Donc on va s'arrêter là. Et vous êtes pas mal. Non, mais voilà. Mais en tout cas, on vous présentera ça. Moi, je suis super content. Juste, je voulais vous dire d'avoir un champion du monde, Adil Rami, qui sera avec nous, qui avait, souvenez-vous, si on devait faire un trait d'union avec Koh-Lanta, il vous donnait un collier d'immunité en 2018. Sur la photo qui est passée dans le monde entier, il avait son vrai collier d'immunité de Koh-Lanta en brandissant la coupe. Eh bien aujourd'hui, Adil Rami, qui m'avait d'ailleurs fort gentiment offert son maillot de la finale face à la Croatie, est un de nos consultants. C'est quelque chose de génial. Je trouve que c'est un type qui parle en première intention, qui va nous apporter beaucoup. Rio Mavuba, ils ont joué ensemble, ils ont été champions de France avec Lille. C'est un super joueur qui a été joueur de l'équipe de France. Marine Marc, journaliste de la rédaction de Téléfoot, qui connaît le foot mieux que personne, et je suis très heureux qu'elle rejoigne la table. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait beaucoup apprécié la présence de Nadia Ben Mokhtar lors du championnat d'Europe féminin. C'est une ancienne joueuse, c'est la patronne de l'institution Paris Saint-Germain, et Nadia Ben Mokhtar, elle viendra aussi nous distiller ses analyses dans le MAG. Donc vous le voyez, il y aura aussi la parité des hommes, des femmes, des joueurs, des gens, Adil qui a gagné la Coupe du Monde. Bref, je pense qu'autour de cette table, avec d'autres surprises, d'autres joueurs qui viendront nous rejoindre, plus nos envoyés spéciaux, on devrait réussir, je l'espère en tout cas, à faire monter la sauce et à permettre aux téléspectateurs français très nombreux de vibrer et de vivre intensément cette Coupe du Monde. Merci beaucoup, Denis Brognard. Pourvu que notre flambeau ne soit pas éteint. Denis Brognard, voilà, on vous retrouve pour cette Coupe du Monde sur TF1 et allez les Bleus, c'est tout ce qu'on peut dire. Oui, franchement. Puis il y aura un dispositif sur Sud Radio, on pourra en reparler dans l'émission. Merci, on se retrouve demain dès 9h, 10h avec vous, Gilles. Et puis dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Bonne journée.